et bienvenue sur El Tarot de Malo. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de ce jeudi 28 juillet 2022. J'espère que tout le monde va très bien. Je vous rappelle avant de commencer que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Je vous mets également à la fin de la vidéo tous les signes de la semaine afin que vous ayez peut-être une meilleure idée de votre... des énergies de la semaine tout simplement, plus ciblées. Et évidemment, rien ne vaut une guidance perso. Et pour ça, on se retrouve sur le tarot de malou.com. On commence avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. On y va. On va aller voir votre énergie principale pour commencer cette journée de jeudi. Allez, qu'est-ce qu'on a ? La patience, la 8 de denier, la 4 de bâton, la patience, le travail bien fait, la maîtrise. Il y a un sujet sur lequel vous avez pris le temps de travailler, il y a des récompenses, il y a de l'engagement. On va sur une énergie de pérennité, de stabilité, de calme. C'est posé parce qu'on a fait des efforts, parce qu'on a mis des choses en place, parce qu'on n'a pas lâché le morceau. Donc ça peut être aussi pour certains une concrétisation de couple, des fiançailles, un mariage, une grossesse, une célébration. En tout cas, il y a une bonne nouvelle après un long chemin. Ça peut être une promotion, ça peut être vraiment plein de choses, mais il y a une récompense suite à ce que vous avez mis en place. Donc ça, c'est super. Quel est votre atout par rapport à tout ça? On a la 6 de coupe, on est dans les cœurs. Hein. Ouais, il y a des communications, donc on a peut-être des installations qui vont se mettre en place au niveau sentimental. On met un pas de plus, un pied en plus dans la relation. C'est évolutif et c'est très positif. Il y a beaucoup de communication en ce sens et je sens que c'est très doux. Votre défi, votre challenge de la journée, c'est la force. Et l'ermite. Alors peut-être que certains là ont peur de s'engager. Ont peur de s'engager avec une personne, une famille, sur un couple ou peut-être même un emploi. Il y a cette peur d'être coincé. Vous avez besoin d'être seul parfois, de moments de solitude et c'est peut-être ça qui vous fait flipper en fait. Le petit mais je serai plus jamais seul, plus jamais tranquille. Ben si, en fait, on peut être libre. Même si on est relié par un contrat avec une personne, on est toujours libre. Donc c'est vraiment dompter cette peur de l'enfermement. C'est peut-être une croyance limitante à travailler, que ce soit au niveau pro comme au niveau sentimental ou relationnel. C'est sortir de cette croyance que si on s'engage avec quelqu'un, c'est la fin de tout. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? La 10 de coupe, la famille. On s'engage, on n'a plus peur, on y va. Bon, pour moi, on est dans le domaine sentimental. Pour d'autres, ça peut être autre chose. Ça peut être une installation, un déménagement avec quelqu'un. On s'installe avec quelqu'un, on prend cette décision, on l'accepte. On va aller voir au niveau pro pour chacun d'entre vous. Allez, on commence. Un petit message pour les béliers pour débuter. Allez, les béliers, qu'est-ce qu'on a? On a la tour, la maison Dieu et la 4 de denier. Bon, oula, les béliers, ça va compliquer là au niveau pro. Ouais, par rapport à un partenariat. Donc, il y a quelque chose qui va... Vous allez tomber de haut. Ouais, vous allez tomber de haut. Il y a quelque chose qui va tomber. Le coup près va tomber. Il y a peut-être des conflits au travail ou quelque chose qui a mal été fait. En tout cas, là, ça va clasher. Alors moi, ce que j'ai, c'est éviter de vous mettre en position de victime. Ça ne va pas vous aider. Voilà, les amis. Encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Vous prenez ce qui vibre. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions? On a les choses cachées et l'impératrice. Alors, un féminin qui explose. On a les deux cartes, arcane majeure du féminin sacré, la papesse et l'impératrice. Donc là, on vous demande de vous connecter à vos émotions, à être dans l'empathie, la bienveillance. Vous captez des trucs, vous ressentez des choses. Maintenant, c'est utilisez-les intelligemment. Ce que j'ai, c'est ne prenez pas de décision, ne faites pas d'action, prenez le temps de la réflexion et vous allez trouver une solution qui est positive pour sortir d'un petit couac. Ouais, on vous dit d'être tempéré, hein, les lions. Et enfin, les sagittaires, qu'est-ce qu'on a au niveau pro? On a le jugement et les angoisses. Ok, il y a un accord qui va être trouvé là. Il y a un accord qui va être trouvé, les amis, au niveau du travail. Vous allez soit changer de boulot, soit changer de façon de faire, mais il y a vraiment un accord qui est trouvé. Il y a une forme de libération.
Donc ça, c'est extrêmement positif. Quoi qu'il se passe, ne prenez pas ça mal. On va peut-être passer par une rupture conventionnelle. Mais quoi qu'il se passe, c'est pour votre mieux-être au travail. Voilà ce que j'ai, les amis. On continue avec le relationnel pour chacun d'entre vous. Attendez, je reviens. On a été coupé, j'ai eu un appel, je suis désolée. Donc on reprend les amis, on va aller voir le relationnel. Le relationnel, signe par signe, donc on commence, c'est du relationnel en général, hein, je vous le redis. On commence avec les béliers. Quel est votre atout pour ce jeudi entre vous et le reste du monde? Qu'est-ce qu'on a? Votre atout, c'est la fête, la joie, l'engagement. Ça sortait là, ça sortait en énergie principale. Il y a vraiment un heureux événement à fêter. Quel est votre défi challenge dans tout ça? C'est l'enracinement, la patience. Ouais, et on a l'ermite. Peut-être qu'on vous demande de prendre un peu de temps avant de partager avec l'entourage une bonne nouvelle. C'est prenez le temps de bien l'intégrer, de bien la ressentir avant vraiment ouais. Moi, ce que je vois là, par exemple, si on est sur un emménagement avec son conjoint, vous êtes hyper dans la joie, hyper euphorique, hyper heureux, donc ça c'est ok. Mais attendez peut-être avant d'en parler à la famille, il y a peut-être des choses à régler avant. Donc c'est vraiment, on prend le temps, on est patient et laissez faire, tout simplement. Les lions, quel est votre atout? On a la fête, les amis, la joie, le bonheur. Le défi, ça va être les communications peut-être. Soyez clair quand vous parlez. Moi, je vois beaucoup de sorties, beaucoup de partages. Attention aussi aux excès. En tout cas, vous êtes super bien entouré et gardez ça, c'est très précieux. Ouais, c'est très précieux, mais il y a peut-être des gens qui vont pas aller dans votre sens. Attention aux conflits et à pas vous prendre la tête avec. Et enfin, les sagittaires, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel général? En atout, on a la 4 d'épée. La 4 d'épée, vous êtes reposé, vous avez pris de la distance peut-être par rapport à une personne en particulier, un ami, une rupture peut-être amoureuse. Ça a été compliqué, très ambivalent. Donc là, le côté positif, c'est que vous avez pris de la distance, du recul et que vous voyez les choses autrement. Le challenge, c'est d'avancer et de lâcher prise, de se reconstruire. Maintenant, on va aller voir le côté sentimental pour tout le monde, pour chaque signe. Allez. On mélange et on va y aller. Donc, je pousse un peu pour que vous voyez bien à la caméra. Tac. Allez, on y va. On commence avec les béliers pour ce jeudi 28. On a les messages, la communication, la fin d'un cycle. Ouais, fin d'un cycle, ça ressort 2 fois. Et on a l'union. On clarifie des choses, on pose les choses, on communique. Et on s'engage un peu plus dans une relation. Ça prend du temps, encore une fois, ne soyez pas pressés de partager ça avec le reste du monde, mais c'est profiter de chaque avancée. C'est plus lent que ce que vous voulez, mais ça avance. Essayez de voir ça, essayez de voir le positif, les amis. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la chance, le froid, le passé, ouais. La pause. Vous vous rendez compte que vous avez vachement avancé sur une relation passée. J'ai le oui qui vient confirmer. Vous avez avancé, alors ça peut être un ex-partenaire, un ami aussi, hein, ou de la famille, quelque chose qui est vraiment très très loin derrière, qui vous a beaucoup affecté. Et là, vous observez en fait dans votre cœur, au niveau sentimental, que vous avez vachement avancé sur une blessure. Donc par exemple, peut-être que sur un ancien partenaire, vous étiez très dans la dépendance affective, il y avait des comportements que vous ne supportiez pas et qui vous mettaient en insécurité. Et là, vous allez juste observer que ça a bougé et vous allez être fiers de vous, les amis. Et enfin, les sagittaires, on a le nom, ça commence. Le nom sur les messages, j'ai le oui, ouais. Vous êtes le cul entre deux chaises, vous avez envie de communiquer avec quelqu'un, mais c'est pas clair, c'est pas fluide. Il y a peut-être de la colère là avec quelqu'un. De la colère, alors une mésentente, ça peut être aussi une incompréhension. Vous avez envie de régler la situation, vous avez envie de régler le conflit. C'est comme ça que je le ressens. Mais là, le message, c'est que tant que vous n'êtes pas au clair, vous ne pouvez pas avoir d'échanges clairs et comment dire, positifs avec quelqu'un. Donc là, c'est pas ne faites rien ou faites quelque chose, c'est recentrez-vous. Mais là, moi, vraiment, ce qui ressort, c'est qu'il risque d'avoir du gros clash. Si vous n'êtes pas recentré,
si vous n'êtes pas au clair, si vous n'êtes pas aligné avec ce fameux problème entre guillemets, on risque d'aller au gros clash avec l'autre. Voilà les amis, je vous invite à aller voir vos autres groupes de signes et je vous dis à tout très vite. Ciao les signes de feu. Les signes de terre, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce jeudi 28 juillet 2022. Les taureaux, les vierges et les capricornes, on y va. Taureaux, vierges et capricornes, on va aller voir vos énergies générales là pour commencer. Allez, taureaux, vierges et capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? La patience, génial. La patience, l'observation, la résilience, le calme et la sérénité. Elle commence bien cette journée-là, hein. On est pas mal. Hein. Patience, ouais, vous êtes bien. Il y a un côté aussi un peu euphorie. Vous êtes sur un petit nuage. Il y a peut-être eu pour certains un petit coup de foudre là, il n'y a pas longtemps. Vous êtes bien. C'est la lune de miel. Vous profitez, vous kiffez et vous évitez de vous poser des questions sur ce qui vous met en tension. Donc ça, c'est plutôt très positif. Qu'est-ce qu'on a en atout par rapport à tout ça? Ouais, cavalier de coupe. On est amoureux là. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour dans l'air. C'est magnifique. Vous êtes sur votre petit nuage. Petit coup de foudre, petit coup d'amour. Vous profitez, tout va bien. Quel est votre défi par rapport à tout ça? La lune, les peurs. J'ai l'impression que tout roule, tout est parfait, tout est beau, tout est beau en fait. Et j'ai l'impression que à la moindre contrariété, on risque, ouais, c'est ça, de se sentir trahi et de tout remettre en question. Donc c'est vraiment, soyez attentifs à vos émotions, peut-être lâcher prise sur trop d'amour. C'est pas lâcher prise sur l'amour, mais ne partez pas trop loin dans vos projections, parce que vous risquez d'être déçus, tout simplement. Quelle est votre réussite, les amis ? Allez, la réussite, taureau, vierge et capricorne, l'équilibre. Oui, la stabilité dans les émotions. Vous allez trouver cette stabilité, vous allez gérer vos émotions. Alors quand on parle des émotions, ça peut être des émotions très négatives, on pense souvent à ça, mais aussi le positif. Je rencontre quelqu'un, je suis bien, et là je vais penser au mariage, à l'installation. Ça c'est des projections, ça va beaucoup trop vite. On a besoin de temps pour vivre la relation, la voir évoluer. Donc vous allez réussir pour moi à canaliser tout ça et à ne pas laisser cette nouvelle relation, ce nouvel amour, cette nouvelle émotion prendre le dessus sur tout le reste. On continue avec le professionnel, les amis. On commence un petit message avec nos amis taureaux. Ouh, il y a des nouvelles, des nouveautés. Peut-être une nouvelle proposition d'emploi, une proposition de formation. En tout cas, vous allez avoir le choix. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui va vous demander de bouger physiquement. Vous prenez pas, vous avez toujours votre libre arbitre. En tout cas, il y a des belles opportunités. Il y a une notion d'apprentissage aussi. Vous sortez de votre zone de confort, on vous aide. Encore une fois, je prends pas, c'est votre problème. Mais pour moi, ça va vous faire du bien. Vous allez vous sentir reconnu dans quelque chose et ça va vous permettre d'avancer au niveau professionnel. Voilà ce que j'ai. Alors, hop, on bouge ça. On continue. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges au niveau professionnel? La stabilité. Ouh. Il y a eu des instabilités au niveau pro, peut-être au niveau financier, mais là, ça se remet en place tout doucement. Vous retrouvez une forme d'équilibre. Donc, si par exemple, vous aviez moins de rendez-vous en étant indépendant, les rendez-vous vont revenir. S'il manquait de l'argent sur une feuille de salaire, une prime qu'on a oubliée, elle va être payée. On retrouve une forme de stabilité. Il y a des échanges, il y a des communications, ça avance et la peur du manque, cette peur du manque, de ne pas avoir assez d'argent sera derrière vous. Mais très très bonne nouvelle qui arrive. Par contre, c'est tout doux. C'est doucement mais sûrement. Et les Capricornes, qu'est-ce qu'on a au niveau du pro? Écoutez, c'est celle-là. Ouh, contrat. On nous parle de contrat, de choix, de fête. Écoutez, pareil, pas du tout. Des propositions de contrat très précises, très claires. Vous allez avoir le choix entre plusieurs emplois, entre plusieurs missions. Ça vous fait du bien. Moi, ce que j'ai, c'est que vous récoltez ce que vous avez semé. C'est positif. Vous êtes reconnu dans votre travail et vous allez faire un choix.
peut-être que tout de suite maintenant, vous ne savez pas lequel c'est. Mais en tout cas, quand vous allez poser votre choix de je vais là ou je vais là, ce sera très clair, très précis, vous serez OK avec ça. Voilà les amis, on continue avec le relationnel au niveau général, c'est-à-dire vous et le reste du monde, et on va le voir signe par signe. Les taureaux, ben, votre atout, c'est l'union, l'amour, le partage. Vous avez besoin de voir des gens, vous avez besoin de communiquer, et vous allez aller vers des gens qui vous correspondent, qui sont là pour vous et qui sont à votre fréquence. Votre défi, votre challenge à la communication. Vous êtes dans une énorme joie en fait, c'est comme ça que je le sens les amis. Gestion des émotions, c'est le tirage principal. Donc vous êtes dans une joie énorme et peut-être que l'entourage ne va pas partager la même joie, ne va pas avoir la même façon de l'exprimer que vous. Il ne faut pas que ça vous agace. J'ai l'impression que vous allez toujours chercher à ce que les gens rigolent, sautent partout, expriment leur bonheur. On vous dit laissez-les vivre leur truc comme ils en ont envie. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges au niveau relationnel général? En atout, on avance. Oui, on avance vers son bonheur, son bien-être personnel. Je sens que vous allez peut-être vous couper de certaines personnes, prendre du temps pour vous remettre à l'endroit. Et c'est très positif parce que vous vous recentrez sur vous. Votre défi, c'est de vous lancer. Vous avez du mal, ouais. Vous êtes appelés à ça les vierges, hein. Vous recentrez sur vous, ce qui vous fait du bien. Vous avez du mal à savoir par quel bout le prendre. Il y a une peur de la solitude qui ressort. Je suis pas inquiète, vous allez y arriver. Le chemin est moins droit que prévu, mais vous allez faire ces efforts-là et peut-être pour certains, arrêtez d'attendre de l'extérieur d'être bien. On termine avec les Capricornes pour le relationnel, on ira voir le sentimental ensuite. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes? En atout, on laisse des peurs partir. Oui, on lâche prise sur des peurs, des angoisses, peut-être de la rancœur. On avance, on laisse tout ça derrière nous. On tire un trait sur quelque chose. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge pour vous les Capricornes? L'attente, et oui, c'est... On lâche prise réellement ou pas. Il y a toujours pour certains une petite attente de résolution de conflit, que quelqu'un reconnaisse ce que vous avez fait ou quoi que ce soit. Moi, ce que j'ai, c'est que c'est pas bon. C'est soit vous lâchez prise, soit vous lâchez pas prise. Mais il n'y a pas de je lâche un peu ou beaucoup. C'est je lâche tout court ou je lâche pas du tout. Donc c'est ok, c'est juste. Soyez juste avec vous, soyez honnête avec vous. Voilà les amis. On continue avec l'amour pour chacun d'entre vous. Allez, on y va. Allez, on y va. On commence avec nos amis taureaux. On nous parle d'une pause dans une relation. J'ai le nom, il y a un refus de pause. On a envie de donner une chance à la relation. Moi, ce que j'ai, c'est laisser le temps. Laisser le temps. La pause ne veut pas dire rupture. Il y a une distance qui va être mise. Posée, ça peut être vous ou votre autre. Il y a un des deux protagonistes qui a besoin de temps, qui a besoin de recul et qui a besoin qu'on respecte ce choix. C'est très important. Là, il y en a un des deux qui peut pas. Il y a une peur absolue, qui est une rupture définitive derrière. Mais on peut voir ça d'un autre angle, c'est on ne respecte pas l'envie de l'autre. Donc c'est essayer d'être souple. Ne cherchez pas à tout prix à éviter cette pause parce que ça risque d'être problématique en fait. C'est comme ça que je le sens, ça risque de créer des conflits. Pour les vierges, qu'est-ce qu'on a? On a la famille, le bonheur, la blessure, le froid, il y a quelque chose qui remonte là. Les messages. Les vierges, on le voit, il y a une peur de la solitude qui ressortait. On a peut-être des gens, moi le message que je reçois, il est très particulier. Des gens qui ont envie de fonder une famille et qui voient l'heure qui tourne. Et pardon, cette famille qui n'arrive pas. Le problème, c'est que certains vont avoir tendance à essayer de multiplier les rencontres, d'aller vers des gens. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est prenez le temps pour vous, vraiment. Et tant que vous refusez, ça va pas marcher. On confirme que ça parle de naissance de bébé. Donc ça peut absolument pas parler à tout le monde, les vierges. Prenez ce qui vibre, ce qui résonne par pitié. Et on finit avec les Capricornes. On a le plaisir, le temps, le jugement, la tromperie. On lâche prise par rapport à des peurs de tromperie. Vous avez peut-être un couple atypique
Libertin par exemple, pourquoi pas, hein, il n'y a pas de problème. Vous avez peur du jugement des autres. Vous vous empêchez peut-être de vivre de peur du jugement des autres, que vous soyez célibataire ou en couple. Et là, on vous dit non mais laissez ça de côté, vivez votre truc, vivez votre kiff, éclatez-vous, amusez-vous, construisez quelque chose qui vous correspond et vous, votre expérience, elle est de se détacher du regard des autres, que vous soyez en couple ou pas. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout très vite, n'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes, oui, et bisous caresses, ciao les signes de terre. Les signes d'air, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce jeudi 28 juillet 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Comme d'hab, c'est général, on prend ce qui vibre, ce qui résonne et on y va. Gémeaux, Balance et Verseau, on commence avec votre énergie principale de la journée. Allez, qu'est-ce qu'on a? Gémeaux, Balance, Verseau, elle est là. On se défend, on se protège, on pose ses limites en couple. Alors ça peut être avec quelqu'un qui partage votre vie, les amis, mais ça peut être aussi avec un partenaire professionnel, une amie. C'est avec une personne bien définie, bien précise, et c'est quelqu'un qui a de l'importance quand même dans votre vie. On va protéger, on va poser ses limites. Alors, il y a deux formes de limites que vous allez poser. C'est la limite avec cette autre personne où vous allez protéger ce duo. Si vous êtes en couple, par exemple, c'est possible de commencer à en parler autour de vous. Certains vont officialiser, entre guillemets, une relation pour en gros dire, voilà, je ne suis plus disponible ou mon autre n'est plus disponible. En tout cas, on protège quelque chose et on pose surtout ses limites. C'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'on a en atout, les amis? La force, ouais, la force du lien. Oui, alors, ouais, c'est ça, la force du lien. On assume une relation, quelque chose qui n'était peut-être pas déjà le cas, mais là, on assume quelque chose. On arrête de se raconter des conneries, entre guillemets, on va au bout. Et pour certains, les signes d'air, ça va passer par, par exemple, j'annonce à mes amis que je fréquente quelqu'un, ou j'annonce à ma famille que je suis en couple. Vous allez poser les choses. Vous arrêtez de tourner autour du pot, vous mettez un élan. Voilà ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on a en challenge par rapport à tout ça? La roue. Et oui, vous avez peur de vous lancer, peut-être de vous engager. Vous avez peur de vous couper du reste. Vous avez peur de vous isoler dans une relation, en fait. Mais vous êtes prêt. Vous êtes prêt à vous lancer, vous êtes prêt à aimer et vous êtes prêt à être aimé. Et ça, c'est très beau, les amis. Qu'est-ce qu'on a en réussite? L'empereur. Oui, et le cavalier de bâton, vous posez les choses et vous avancez. On a le lâcher prise en dos de deck. Vous assumez quelque chose, vous posez les choses et vous avancez dans ce choix, dans cette décision, dans cette prise de conscience. De toute façon, vous mettez en place des choses dans la matière. Donc encore une fois, l'exemple de vous fréquentez quelqu'un depuis peu de temps, par exemple un ex vous relance ou quelqu'un vous drague, et là, automatiquement, vous allez poser les choses en disant, écoute, je suis pas disponible, je suis pris, je suis prise, je fréquente quelqu'un. Vous allez poser des limites et c'est pas vous fermer aux autres, mais vous allez asseoir ce truc, cette relation, cette nouvelle relation. Vous allez vraiment la poser pour l'assumer et pour mieux la vivre. On continue. Pardon pour les motos, mais j'ai trop chaud pour fermer la fenêtre. On continue avec le boulot. Putain, mais il abuse le gars là par contre. Les Gémeaux, au niveau du boulot, qu'est-ce qu'on a pour vous? Valet de coupe et As d'épée. Ok, vous avez peut-être... Vous étiez peut-être un peu dispersé là dans vos envies. Les yeux plus gros que la tête, pas du tout, mais c'est là plus révélateur pour vous les Gémeaux. Les yeux plus gros que le ventre, vous avez peut-être accepté beaucoup de contrats, beaucoup de partenariats. Et là, vous allez peut-être vous recentrer, vous allez couper avec des choses. Il y a vraiment ce sentiment de « je me suis un peu emballée et là je vais réajuster ». Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous dans le travail? On a le roi d'épée et l'as de denier. Oula, alors là vous êtes super bien au boulot, vous savez très bien pourquoi vous êtes là, ce que vous avez à faire, c'est très carré, c'est très centré, c'est très bien. C'est très au clair, c'est une très bonne journée. Il y a même des belles opportunités. Pour moi, vous allez
Vous allez faire quelque chose de très bon qui, par la suite, vous apportera une forme de reconnaissance. Voilà ce que j'ai. Et enfin, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les Verseaux, prise de recul sur le travail, sur peut-être une notion de matière. Oui, vous allez en faire moins pour faire... J'en fais moins pour mieux faire, en fait. Vous allez moins partir dans tous les sens, moins vous investir dans plusieurs projets à la fois. Vous allez vous recentrer sur ce qui vous fait kiffer et sur ce qui vous fait du bien. Voilà les amis. On continue avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. On commence avec les Gémeaux, on va aller voir votre atout pour cette journée. On sort des conflits, on sort de l'attente, on sort de la rancœur. Oh, il y a eu des trucs compliqués là avec l'entourage. Et quel est votre défi challenge pour cette journée? Ne vous placez pas au-dessus des autres. Ne soyez pas condescendant avec les autres. C'est ce que mes guides m'envoient. J'ai l'impression que vous êtes vexé de quelque chose, ouais. Vous êtes vexé, donc vous dites ok, je sors du conflit, mais il y a peut-être un côté arrogant qui peut ressortir chez certains. Vous prenez ce qui vibre hein, comme dame. Attention à ça. Ne prenez pas les gens de haut. Voilà ce que j'ai. Les balances, qu'est-ce qu'on a en atout au niveau relationnel? Bon, on travaille la trahison, on lâche prise sur une trahison. Putain, les signes d'air là, je comprends les limites que vous posez. Vous laissez des gros morceaux derrière vous. Les balances, vous lâchez prise sur de la trahison au niveau relationnel. Ouais, une blessure d'injustice aussi qui se remet en place. Vous avancez. Quel est votre défi, votre challenge dans tout ça? De retrouver une forme d'équilibre et de sagesse. Vous prenez une décision, peut-être un coup de tête pour certains. La raison pour laquelle vous prenez cette décision, pour l'instant, c'est pas important. La décision, elle est bonne. Mais l'enjeu, ça va être vraiment d'assumer et d'être dans votre justesse et de trouver votre équilibre. Parce que là, vous prenez de la distance avec quelqu'un, avec une situation, vous sortez de votre zone de confort, c'est très très bien. Mais il y a toujours un moment où on perd pied et le tout, c'est de se recentrer très vite. Et enfin, les Verseaux, quel est votre atout au niveau relationnel? Vous faites des efforts, vous vous ouvrez aux autres, vous sortez de chez vous, oui, il y a le mouvement. Vous sortez, vous vous ouvrez. Et quel est votre défi challenge? Voilà, il y en a trop. Défi challenge, les Verseaux. Ouais, le cadeau. Vous êtes un peu bloqué par rapport à des situations, des gens. Vous faites un effort, mais limite vous vous forcez. Vous n'arrivez pas à profiter à fond des choses. Vous êtes peut-être trop dans la réflexion. Vous faites un effort. Peut-être que vous allez dire, tiens, aujourd'hui, je bosse moins pour sortir. Et il y a toujours ce truc où quand vous êtes dehors, vous allez vous dire, putain, j'aurais mieux fait de bosser. Il y a une forme de culpabilité qui fait que vous n'allez pas profiter pleinement des gens avec qui vous êtes. Donc, c'est vraiment, on profite de l'instant présent, on assume son choix et on kiffe sa life, tout simplement. On continue avec le sentimental, les amis. Allez, sentimental pour chaque signe. Bon, alors après la moto, c'est les voisins qui s'engueulent. On adore. Le problème quand il fait 40 degrés, là, enfin pas 40, mais il est chaud. Allez. On y va pour chacun d'entre vous. Les Gémeaux. Beaucoup de questionnements. Oh la vache, oui. Beaucoup de questionnements sur un homme. Il y a eu une distance peut-être de prise. Alors ça peut être une distance physique ou une distance émotionnelle. Physique aussi. C'est-à-dire, soit vous n'avez plus de nouvelles, tout simplement. Soit on a quelqu'un en couple qui n'est plus tendre avec son autre, où il n'y a plus de contact, il n'y a plus de tendresse, il n'y a plus de charnel, il n'y a plus de... Ouais, il y a un détachement. On a quelqu'un qui prend de la distance, ça peut être vous les Gémeaux, ça peut être votre autre. On a quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Ouais, cette personne a des choses à gérer, à régler. Donc, pas de panique, laissez-la faire ses trucs, ses bails. Et vous, essayez d'avancer. Mais ne soyez pas dans l'envie absolue d'aider l'autre. Vous allez vous faire du mal et perdre du temps. Voilà ce que j'ai. Les balances, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de karma, de fidélité, d'union, de mise en lumière. Bon, écoutez, on est plutôt pas mal d'âme sœur, mais c'est magnifique. Et de guérison.
On est bien dans une relation où on est bien avec une personne. Et si vous êtes célibataire, vous êtes bien avec vous. Vous arrivez à déterminer enfin ce que vous voulez dans la sphère sentimentale. Coucou le chat. Là, ça va pas du tout le faire, Orion. Non, 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 non. Là, c'est mort. Ah ouais, je suis désolée. Non, mais écoute, quand il y a 3 cartes, déjà, ça me saoule. Mais là, ça va pas ou quoi? Respecte mon travail. Respecte mon travail. Bref, partons. Les balances, vous savez exactement ce qui est bon pour vous, ce que vous voulez. Si vous êtes en couple, vous acceptez ce couple, vous êtes bien et vous allez vous donner pleinement dans cette union. Et si vous êtes célibataire, vous savez enfin ce que vous voulez et vous allez enfin réussir à attirer à vous des gens qui vous correspondent parce que vous êtes au clair avec vous. Les Verseaux, on nous parle d'instabilité sur un feeling avec une personne. Il y a peut-être une relation qui a démarré très vite. Et là, on commence à douter, à se poser des questions, à sentir... Non, Orion, attendez, j'ai Orion, vous ne le voyez pas, moi je le vois, je le sens. Tu me gaves, Orion, putain. Allez, pchit. Vous commencez, c'est pas vraiment à douter, mais vous dites, tiens, je suis moins emballée ou l'autre est moins emballé. Moi, ce que j'ai les Verseaux, c'est que vous allez sur une relation sur le long terme. Elle est très positive. Il y a des communications. C'est peut-être pas des communications enflammées, mais c'est très très bon pour vous. On a des soucis. Hein. Il y a quelqu'un qui a des soucis. Ouais. On a quelqu'un qui a des soucis à régler, une énergie tierce, un élément perturbateur, quelque chose qui le fout en état de crise, qui lui pollue la vie. Ça peut être vous hein, aussi, les Verseaux. Et en gros, c'est... Cette personne règle ça et ensuite on partage des choses. Mais je vous sens très très connecté, ouais. Beaucoup d'attirance, beaucoup d'amour. Mais il y a un petit passage complexe pour ce début de relation ou cette suite hein, pour certains. On continue avec les signes d'eau, les signes d'air. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout très vite. Ciao. Les signes d'eau, les cancers, les scorpions, les poissons, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce 28 juillet 2022. On y va. On va aller voir pour commencer votre tirage général. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner tout au long de cette journée? La 5 d'épée, il y a des petites contradictions. Vous faites violence vis-à-vis de vous, on m'envoie. Ouais. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'évoluer, de sortir d'un schéma qui n'est pas forcément bon. Vous avez de la difficulté, c'est pas grave. Moi, ce que je ressens, c'est que vous faites violence. Vous faites violence pour faire des efforts, pour corriger des choses. Vous laissez un gros truc là, mais quelque chose qui va prendre du temps. Par exemple, vous êtes un énorme fumeur et vous décidez d'arrêter de fumer. C'est bien. Mais le chemin, il n'est pas évident. On continue avec votre atout pour cette journée. La 8 de coupe, il y a une forme de détermination à lâcher prise sur un mauvais schéma, sur des mauvaises habitudes, sur une difficulté. Vous avez vraiment cette envie d'avancer. Moi, ce que j'ai, c'est que il y a des excès, des addictions. C'est pas pour rien que ça sort de toute façon. Comme l'exemple du tabac. Ouais. Vous avez envie d'aller trop vite, c'est ça, là c'est ce qu'on me dit, c'est attention à ça, à ne pas vouloir aller trop vite. Le tarot que j'utilise là pour le général, c'est The Might Earth Tarot. C'est un nouveau tarot, j'adore, voilà, je vous le dis, parce que là j'y pense. Allez, quel est le défi, le challenge? Eh oui, d'aller trop vite, c'est exactement ça. Vous allez trop vite, ça vous déstabilise. C'est prenez le temps, les signes d'eau. Vous prenez une décision importante. Vous savez, là, quand on décide, qu'on a un terrain, on décide de construire une maison. La maison, elle ne va pas se construire en une demi-journée. Et là, c'est pareil. C'est accepter le temps, accepter la patience. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Il y en a beaucoup trop, là. Qu'est-ce qu'on a en réussite? La 5 de bâton. Vous allez prendre conscience de vos conflits intérieurs et vous allez trouver de la force en vous, la force nécessaire. Donc peut-être pour ralentir un peu les signes d'eau, mais vous allez prendre conscience de ça. C'est une journée assez rock'n'roll pour vous. C'est comme ça que je le sens.
Allez, Cancer, Scorpion, Poisson, on va vous sortir un message chacun pour le professionnel. On commence avec les cancers. On nous parle d'une satisfaction au travail par rapport à des choix que vous avez faits. Vous avez posé des choix, peut-être des choix que d'autres personnes ne comprennent pas. En tout cas, vous êtes content de vous, vous savez pourquoi vous avez fait ça, vous l'assumez et vous commencez même à avoir les bienfaits de ce choix. Par exemple, c'est possible que certains aient décidé de changer de travail ou de travailler moins. Donc il y a peut-être une perte de revenus, donc on peut ne pas comprendre, il y a des gens qui peuvent ne pas comprendre, mais vous commencez par exemple à vous sentir mieux, à plus profiter des enfants. C'est un exemple, hein, c'est juste un exemple, mais vous avez fait un choix qui est conventionnellement pas trop admis, mais vous l'assumez entièrement et vous êtes bien. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau professionnel? On a le diable et l'opportunité. Les scorpions, c'est pas évident pour vous. Il y a beaucoup de tentations au niveau pro. Alors, c'est peut-être les fêtes, les sorties. En tout cas, moi, ce que j'ai, c'est qu'il y a des gens qui vous aident, oui, qui vous tendent la main. Oui, on a beaucoup de familles, beaucoup d'amis. Maintenant, vous êtes aidés dans la sphère professionnelle. On s'adresse peut-être à des gens qui ont du mal à trouver du travail ou qui ont du mal à s'impliquer dans le travail. Moi, ce que j'ai, c'est que vous êtes hyper bien entourés et que vous avez autour de vous un entourage aimant qui vous aide à vous remettre à l'endroit et ça va passer certainement dans le pro. Donc peut-être des collègues, un patron extrêmement bienveillant, on vous demande juste, pardon, d'en prendre conscience. On continue. Les poissons au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? Le pendu, prise de recul, patience, ouais, vous observez. Vous avez envie de vous lancer quelque part ou de changer de boulot, mais vous prenez le temps de la réflexion. Il y a un équilibre qui va être trouvé. Vous n'êtes pas encore prêt encore à passer à l'action. Vous réfléchissez encore beaucoup. Vous prenez ce temps. C'est très bien de prendre le temps de réfléchir à tous les tenants et les aboutissants. Cependant, c'est attention à ne pas vous endormir dans cette position. Voilà ce que j'ai, les amis. On continue avec le relationnel en général, c'est-à-dire chaque signe et le reste du monde, vous et les gens. Donc on commence tout doux là, tout doux les cartes, avec les cancers. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Ah, on retrouve notre 9 de coupe, vous êtes bien, vous êtes heureux, vous êtes joie, c'est cool ça. Les cancers, vous êtes dans des super bonnes vibes. Hein. Votre défi, votre challenge, c'est peut-être des angoisses qui remontent par rapport toujours à ce choix que vous avez posé. Il y a un choix qui est posé, qui ne fait pas l'unanimité, vous avez assez confiance en vous, mais le défi, c'est que les autres vous déstabilisent. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? En atout au niveau relationnel, vous êtes prêts à vous ouvrir aux autres, vous êtes prêts aussi peut-être à partager vos blessures aux autres, vos failles, ce qui vous bloque en ce moment. Vous êtes prêts à vous ouvrir. Le défi, c'est que vous avez vraiment du mal à enclencher la troisième. Vous avez du mal vraiment, oui, à vous tourner vers l'extérieur. J'allais dire c'est superficiel. C'est pas superficiel. C'est un passage obligatoire. Mais là, vous êtes peut-être en boucle. Vous avez peut-être des amis scorpions qui sont en boucle. C'est pas grave. Laissez-leur le temps. Le passage à l'action, c'est pas pour maintenant. Ça va arriver. C'est ce qu'on m'envoie, mais cette personne a besoin de réfléchir. Et avec la 6 de coupe, on me dit que quelqu'un a besoin de se sentir en sécurité. Et enfin, les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Votre atout. Vous avez fait un petit point, un petit bilan. Vous êtes prêt à vous ouvrir, à avancer, à être juste vous-même. Attendez, j'ai Orion. Vous ne le voyez pas, hein, j'ai Orion qui sous la table me mord la cheville. C'est pas du tout agréable, Orion. Votre défi, votre challenge dans le relationnel, c'est, ouais, vous êtes un peu peut-être trop dur avec les autres. Vous avez fait des choix d'avancer, les poissons, c'est très bien, mais ce que j'ai, c'est que l'entourage ne comprend pas trop. Vous allez très vite, vous oubliez peut-être de communiquer, et certaines personnes autour de vous vont vous trouver agressive. Voilà ce que je ressens. Et on termine votre guidance avec le sentimental au cas par cas, signe par signe, on y va. On y va, tranquille. Allez, tac. Allez,
on commence avec les cancers au niveau amoureux. On a la chance, ou la crise, la rupture, ok. Ok, alors il y a un petit conflit qui risque d'arriver avec son autre. C'est possible. On vous dit que c'est un cadeau. Youpi. Cadeau, ça va vous permettre de vous recentrer sur les choses que vous avez en commun. Ce qui vous permet d'avancer, ce qui fait que vous vous aimez, ce qui fait que vous avez envie d'être ensemble. Donc il y a peut-être un petit clash, mais ça va vous permettre de vous recentrer sur le couple. Alors c'est positif oui et non, parce qu'il y a ce clash, mais on va se recentrer sur le couple et les envies des uns et des autres. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a l'instabilité, le bien-être, l'ancrage, nouvelle relation, instant présent, pause. Bon, ben vous avez rencontré quelqu'un qui vous fait arrêter la dragouille en fait. Ça vous déstabilise. Vous avez matché avec quelqu'un et alors je vais pas aller jusqu'à dire que c'est quelqu'un qui vous obsède, mais vous êtes entièrement concentré sur cette personne. Que vous soyez en couple ou pas. Bon, si vous êtes en couple, c'est mieux. Mais pour moi, il n'y a pas encore de couple défini. Vous vous rendez compte là qu'il y a quelqu'un que vous appréciez beaucoup. Et vous observez vos comportements aussi. Vous voyez que vous changez vos comportements, que vous pensez beaucoup à cette personne. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est très clair dans ma tête. En tout cas, c'est très protégé, il y a une belle évolution et vous allez prendre votre temps dans cette relation. Et enfin, les poissons, on a le silence, le bonheur, la crise, l'évolution, la ruse. Bon, c'est un peu tendu là, les poissons. C'est un peu tendu. Moi, ce que je vois là, je vois des situations où ça allait très bien. Il y avait beaucoup d'échanges, beaucoup de communication avec quelqu'un. Et là, ça a ralenti, c'est différent. Je sens des gens sous tension. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. Et là, ça vous commence à vous ronger. C'est l'énergie que je ressens. On parle d'un couple fort quand même, oui. On parle d'un couple fort, d'un petit passage à vide. C'est laisser faire. Évitez de trop vous prendre la tête. Ayez confiance. Et occupez-vous de vous. Voilà ce que j'ai les amis. Merci les signes d'eau, je vous fais des bisous et je vous dis à tout très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!